coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si je suis démaquillée, c'est que je vais faire un maquillage. Et là, on est sur je reproduis le maquillage de... Alors là, je vais reproduire un des fameux maquillages de Zara Larsson qui est réalisé par sa maquilleuse Sophia. Et vraiment, il n'y a pas un seul maquillage qui est pas moche. J'en ai fait un, celui-là. Voici le résultat. Et j'ai même fait un réel et un TikTok dessus. Allez voir si vous avez envie de le voir. Déjà celui-là je vais pas le faire parce que tout le monde l'a fait. Sinon j'hésite entre lui ou lui, qui est super beau. Mais je pense que je vais faire celui-là. Si c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Du coup je pense que je vais réaliser celui-là. Et peut-être faire lui dans un autre réel ou TikTok. Je vais utiliser la base de chez Shiglam, c'est la Good Grip Hydrating Primer. C'est une base hydratante et je trouve qu'elle est super bien. Elle hydrate super bien la peau. Je vais commencer par faire mes sourcils, toujours avec le gel Kokubi. Pour l'instant, je fais avec ça. Je trouve que mes sourcils tiennent super bien avec ça. C'est le seul produit pour l'instant qui fait bien tenir mes sourcils. J'en mets vraiment bien partout. Et je recoiffe mes sourcils. Après avoir fait ça, je vais laisser mes sourcils, on va dire, sécher. Et je vais juste nettoyer le tour parce que sinon ça va faire moche quand je vais mettre le fond de teint. Le maquillage Nansen. L'Oréal, l'infaillible en teinte 015. C'est un fond de teint hydratant et lumineux, comme j'aime. Je trouve qu'il couvre ce qu'il faut. Bon, si vous voulez quelque chose de plus courant, faut en mettre plus. J'en mets aussi sur mes lèvres pour pouvoir les redessiner après. Pour l'anti-cerne, je vais mettre celui de chez Maybelline. J'en mets bien là. J'étire vers l'extérieur de mon œil. Après avoir fait ça, on va prendre le bronzer. Je continue de chez Kiko, le Sculpting Touch. Sculpter tout doucement mon visage. Cache un peu le double menton. Mettre de l'anti-cerne, c'est celui de chez Hugo Beauty, le faux filler en teinte N.1. J'ai oublié un truc. Alors le nez par contre, je vais bien le tracer pour faire un effet nez super fin. Un peu plus clair que ma carnation et en fait je vais bien l'appliquer pour bien réaliser mon contour du nez surtout. Et je vais prendre un plus petit Beauty Blender et je vais commencer par l'extérieur.
je monte tout doucement sans déplacer la matière. Pareil de l'autre côté, un peu plus compliqué comme j'ai mes deux piercings. Et je fais pareil pour l'anti-cerne que j'ai mis sur mon nez. Et on va passer au blush. J'ai l'impression qu'elle a du rose orange, du coup je vais prendre deux blushs. Je vais prendre celui de chez Tarte, le Peach Sensei, voilà. Il est comme ça. Et le Rare Beauty en teinte Joy. Je vais tout d'abord commencer avec le même pinceau que j'ai mis au rouge parce que je l'étale juste sur ma petite serviette. Je vais prendre le Tarte et je vais le tapoter tout doucement. Je vais le remonter jusque là, comme elle le fait. Voilà. J'en mets sur mon nez. Comme ça. Voilà. Pour le nez, j'estompe un peu. Voilà. Et je vais mettre du orange juste là, j'en ai un tout petit peu. Parce que ils sont vraiment piquantés, c'est de chez Rare Beauty. Je vais prendre mon blender, le côté où j'ai pas de matière et je le remonte. Ça me permet d'avoir une base pour les fards en poudre. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire mes sourcils. Je vais prendre la teinte Rouge Brow de chez NYX. C'est la teinte parfaite pour moi. J'utilisais avant souvent la teinte Expresso, que j'aime aussi beaucoup. Mais là, pour l'instant, j'aime beaucoup celle-là. Alors, je vais les retracer, parce que je les épile pas. Voilà, alors j'ai mis un peu de correcteur sur mon sourcil pour bien les redessiner. Alors moi j'ai toujours un problème, j'ai l'impression que je n'arrive jamais à avoir les sourcils parfaits. Alors là j'ai un petit problème avec ce sourcil là. Et je déteste mon obsession pour les sourcils parfaits. Et lui j'ai l'impression que j'ai mis trop d'anti-cerne, enfin de correcteur. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre l'anti-cerne et je vais en mettre sur ma paupière mobile. Prenez n'importe quelle, une base. Ou là, mais moi, j'opte pour un anti-cerne. Et j'en mets pour unifier ma paupière mobile pour avoir un travail plus propre, plus lisse, on va dire. Je vais prendre deux poudres, celle de chez W7. C'est la Pink Blur que j'aime beaucoup, que je vais mettre en dessous de mes yeux sur les cernes. Ça va permettre de m'aider d'avoir un petit reflet rose. Et vraiment elle est trop bien la poudre là. Elle est trop bien. Et pour le reste, je vais appliquer la poudre libre de chez Huda en teinte Pound Cake.
Non, bah, Huda, c'est la reine, hein. Je veux vraiment un teint mat. Pour le bronzer, est-ce que je change ou je prends toujours le même? Je prends le même parce qu'il est trop bien. Je prends celui de chez Too Faced, le chocolat en teint de soleil, et je vais juste repasser sur les parties où j'ai mis mon bronzer. Vraiment, ce bronzer là est trop bien. Même chose sur mon nez, sauf que je vais faire vraiment petit à petit pour pas rater le contour de mon nez. Voilà. Et pour le blush, je vais prendre ma fameuse palette que j'ai achetée sur Vinted. Et je pourrais pas vous dire elle vient d'où, c'est quoi comme marque, parce que elle est trop belle. Je vais prendre celui-là. C'est un Sensei, un rose orange super beau. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Déjà je vais mettre où j'ai mis le blush tout à l'heure, le blush Tarte et Rare Beauty. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est pailleté. Il est vraiment pailleté. Du coup, ça fait comme sur la photo, oui. Sur mon nez. Je vais prendre un pinceau gros estompeur comme ça. Et j'ai vraiment bien estompé. Je vais m'occuper de faire les yeux en haut. Et après, on continuera à faire le reste. Bon, pour moi, elle a du orange mauve. Bon, je vais prendre la palette de chez Beauty Bay, la White, celle-là. Celle-là. Et je vais prendre aussi la mini de chez Beauty Bay. Voilà. Parce qu'il y a des marrons, j'aime bien les marrons qu'elle a. Il y a un orange que j'aime bien. Alors. Ah, mon nez qui coule, ça m'énerve. Je vais commencer par prendre du... Même là, il n'y a pas de prune. Attendez, je regarde. Je vais prendre celle de chez... ouais, celle de chez Huda. Et je vais prendre cette couleur-là. Celle-là. La Euna politique. Parce que c'est la seule qui... Je trouve qui correspond à la photo. Et j'ai regardé sur son TikTok, il n'y a pas de... Elle a pas fait de vidéo comment elle la maquille. Je vais l'appliquer sur mon coin externe de mon œil en m'approchant à l'intérieur de l'œil comme ceci. Et je vais prendre un pinceau estompeur et je vais utiliser le marron clair de chez la marque de la palette Beauty Bay, et je vais estomper la couleur. C'est on va dire, c'est ma couleur de transition. Et je trouve que ça transite bien. Bah, du coup, je vais prendre la palette de chez Beauty Bay. On va reprendre le pinceau et le même fard pour accentuer la couleur. Et on va en faire la même technique. Et vraiment, ça va être un maquillage super rapide parce qu'il est super simple à faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus précis. Et je vais prendre le Unapolique.
Et je vais en mettre juste sur ma paupière mobile. Mon brin et je vais estomper, toujours dans l'estompage. C'est quelque chose de très important, l'estompage. Et voilà, je vais faire un trait d'eyeliner. Je vais prendre celui de chez Kiko, le Precise Eyeliner, et je vais faire un beau eyeliner. Il est super encore à lui. Oui, je sais que je vais devoir. Alors pourquoi je fais d'abord le trait d'eyeliner avant de mettre des paillettes? Parce que les paillettes je vais en mettre partout. Et l'eyeliner il est fait juste pour intensifier le regard. Je vais reprendre. Lui là, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Mais il m'a fait ça. Voilà. Je vais reprendre le pinceau où j'ai mis mon brin de transition et je vais blanc transicer. Déjà le maquillage est super beau là, juste comme ça j'adore. Alors je vais faire en dessous, je vais d'abord prendre le pinceau tic et voilà, je vais prendre le marron avec un pinceau plus petit et je vais estomper les deux matières ensemble. Voilà. Pour les paillettes. Elle a du doré. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me re-attaquer au blush. Je vais reprendre celui que j'avais pris au début. Et je vais en mettre. Ce qu'on voit, il y en a là, là. Voilà. Et en même temps, ça me permet d'enlever la trace du bout, la trace du scotch. Et je vais reprendre le pinceau estompeur. Et je vais estomper. Prendre un petit rose. Oui. Et je vais le mettre parce qu'elle en a là. Je vais mettre là. Là aussi. Et là aussi. Je reprends mon pinceau. Voilà. Et je vais prendre un pinceau, un blush orange. Et j'en ai un. C'est celui de chez Kiko, le Smart Couleur Blush, le 07. Et c'est un orange. C'est un orange. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Un comme ça. Et je vais l'appliquer. Où il faut mettre du orange, parce qu'il y a du orange là. Hop là. Là, parce qu'il y en a aussi là. Un tout petit peu là. Et je vais toujours reprendre mon pinceau estompeur et je vais estomper. Après, je vais prendre le orange de la palette Beauty Bay. Il n'est pas assez orange. Je vais voir si j'en ai pas un autre. J'en ai un dans la grande palette de Beauty Bay. Et je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais l'appliquer là.
là et là. Je vais prendre le pinceau où j'ai mis mon blush d'avant et on va estomper. Pas que ça fasse... On va reprendre mon gros pinceau et on va estomper. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la couleur là. Et je vous jure que, en vrai, le résultat est super beau. Je comprends pas pourquoi. Ça fait pareil. On dirait que j'ai des taches, mais non. En vrai, j'aime trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais re-estomper encore. Voilà. Pour l'highlighter, alors j'en ai plusieurs. J'ai un. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre ma poudre Huda et je vais baker, je sais pas comment on dit, bakinger en dessous où je vous ai montré. Voilà. Pour les highlighters, je pense pas avoir ce qu'il faut. Je vais devoir prendre dans une palette. On change pas une équipe qui gagne. On va prendre la palette de chez Beauty Bay et c'est celle-là. Là, Going Out. C'est une palette que avec des fards pailletés. Et rentre. Alors pour juste le... Oh, j'espère qu'il s'est pas cassé. Oh, j'espère qu'il s'est pas cassé. Oh. Si, je crois qu'il s'est cassé. Vous allez voir avant moi. Oh, il s'est cassé. Il s'est cassé. Putain. Tu restes là. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais mettre l'highlighter de chez Rare Beauty. Et je vais vraiment en mettre un tout petit peu sur les zones où il y a de l'highlighter pour avoir un premier... Parce que lui en fait il est super beau sur le corps, sur le visage. Et regardez l'effet qu'il fait, il est super beau. T'as juste besoin d'en mettre un tout petit peu. Voilà, alors je vais prendre celui-là. Ouais, c'est bon. Et en fait, je vais mettre où j'ai mis mon blush.
l'intérieur de mon œil. En fait, je suis grave contente d'avoir mis d'abord celui de chez Rare Beauty parce que ça va permettre d'accentuer le orange, enfin le doré. Voilà. Je vais prendre celui-là et je vais en mettre là, là, là. Je vais voir dans les palettes de Marie Combellion, ça n'a pas un orange un petit peu plus clair et un orange plus fuchsia pour voir. Ah oui, regardez, elle a un orange là qui est super beau. Je vais prendre le même pinceau, je sais même pas où je l'ai mis, regarde. Et je vais bien l'estomper et on va le mettre. C'est le nouille. Là. Là aussi. Daphné, pardon. Je vais mettre en coin les beaux lui. Voilà. Surtout là. Avec un autre pinceau, je vais mettre le hilarant. Sur plus là. Que je vais mettre là. Voilà, comme j'aime. De toute façon, je vais l'estomper après. Et en fait, le problème, c'est que là, il me faut un orange. Parce que je sais pas assez orange, je trouve. Après, je peux le laisser comme ça. Hein. Ouais, moi, j'en ai un là qui a l'air beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau où j'ai mis du blush. Et je vais en mettre là. C'est un orange comme ça que je cherchais. Que j'avais pas. J'aurais utilisé beaucoup de palettes. Hein. Et là, je vais vraiment estomper. Un pinceau estompeur comme ça, qui n'a jamais été utilisé. Et là, on va estomper vraiment pour que ça soit plus homogène, plus beau. Mais déjà, j'aime beaucoup là, ça fait vraiment super beau. Juste estomper le front. Je pensais pas que j'allais réussir autant. Là, j'ai l'impression qu'on voit vraiment que le orange. Bon, après, je filme avec mon téléphone. Et je pense que la luminosité est trop forte. Attendez. Mais bon. C'est pas grave. Je vais mettre le mascara. Je vais pas mettre de fossile parce que la colle à fossile que j'ai, elle est ouverte depuis plus d'1 an. Et j'ai pas envie d'avoir une infection sur mes yeux. Du coup, on va mettre un mascara qui est super bien. J'ai découvert dans le calendrier de l'Avent de chez Kiko. C'est le Kiko et c'est le Estras Cult. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Comment on appelle ça? Bon, peut-être au montage j'aurai le mot. Et vraiment, la brosse est comme ça. Si vous allez voir. Hein. Et j'aime trop. Pourtant, je suis pas très fan des grosses brosses comme ça. Mais je trouve qu'il est super bien. Regardez, en une couche, je le trouve trop beau. Par contre, en dessous, je vais mettre un autre parce que sinon, je vais en mettre partout. Déjà là, j'en ai mis partout. Parce que moi, j'arrive pas à mettre correctement le mascara. C'est un truc de malade. Et en dessous, je vais mettre celui de chez Fenty Beauty qui est bientôt vide. Et qui est super bien. Je vais attendre que le mascara sèche. Et je vais l'enlever. En attendant, je vais coller les petits strass. Alors elle en a pas beaucoup, je suis très contente. Je vais d'abord ranger mon bordel avant. Prendre les strass que j'ai achetés sur Shein. Et elle en a... On dirait elle en a 2.
mais j'ai pas ce qu'il faut. Du coup, je vais prendre les oranges. Ils sont comme ça. Et je vais coller avec la... J'en ai deux différents, j'ai des gros et des petits. Du coup, ce que je vais faire... Et je vais les coller avec la colle de chez Kiko que j'ai, qui est sans doute périmée. Mais, ma foi, qui colle toujours. Alors, on va d'abord faire... Alors... Voilà, voilà. Je colle mes strass et je reviens. Bon, ça donne ça. Voilà, je trouve que jusque la colle est sèche. Je me suis très bien débrouillée. Je me regarde dans le miroir là et j'adore. Bon, pour... je vais juste enlever le mascara que j'ai là. Voilà. Pour les rouges à lèvres, un rouge à lèvres... Alors je vais prendre le numéro 5 de chez Kiko. Et je vais mettre le Charlotte Tilbury et le Pilot Doc. On va dire en tant que base. Par au-dessus, je vais mettre un gloss de la marque Mood, je crois. Ouais, non. Peripera. Qui est à peu près le même gloss que sur la photo. On va faire un petit mélange de Daphné et nouille. Nouille. À l'intérieur de l'air. Comme ça. Et je vais mettre Daphné juste au centre. Fixe avec le fixateur de chez Maybelline, le Fix Me. Voilà, j'ai fini ce beau maquillage. Je l'aime énormément. Je l'aime énormément et vraiment je suis trop contente du rendu. Il est trop beau. Je vous laisse encore admirer encore quelques secondes. Je vous mets la photo d'elle juste ici. Et voilà. Dites-moi en commentaire si je l'ai bien réussi. Moi je kiffe. Je l'aime trop. Il est vraiment excellent. Je suis trop fière de moi. Bref. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire quel make-up vous voulez que je reproduise, de quel influenceur, de quelle star internationale, etc. Je vous laisse avec d'autres vidéos. Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux. Et je pense reproduire ce maquillage-là dans un autre TikTok ou réel. Venez me suivre sur les autres réseaux sociaux pour que vous puissiez voir les autres maquillages. Parce que mes autres réseaux sociaux sont plutôt destinés aux ongles, maquillage, skincare. Du coup voilà, on se retrouve tous les mercredis et dimanches sur ma chaîne à 18h et je vous fais des gros bisous. Bisous.